Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de QCM que vous pouvez résoudre chez Archimède. Aujourd'hui, je vous propose un QCM concernant un pendule qui oscille entre un point B et un point A et on s'intéresse à la tension qui est exercée au point A par ce même pendule. Donc, pour résoudre le problème, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de se placer dans un référentiel lié au pendule. Ici, vous voyez les propositions. On vous demande si la tension est égale à mg, 2 fois mg, 3 fois mg, aucune de ces réponses. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va se placer dans un référentiel qui est lié au pendule et on va établir un premier bilan de force. Tout d'abord, nous avons la force poids, qui est un vecteur dirigé vers le bas. Ensuite, nous avons la tension exercée au point A, dirigée selon le rayon et verticale vers le haut. Et dans ce référentiel, il ne faut pas oublier une troisième force que vous appelez une force fictive, qui est la force centripète. Dans ce référentiel, vous faites somme des forces extérieures est égale à vecteur nul. Qu'est-ce qu'on a comme force extérieure? Nous en avons trois, la tension, le poids et la force centrifuge. Une fois que vous avez établi votre bilan de force vectoriel, il suffit de projeter cette relation sur un axe vertical dirigé vers le haut et vous obtenez la norme de T moins la norme du poids moins la norme de la force centripète est égale à vecteur nul. Je vous rappelle que ce qu'on cherche ici, c'est la tension. Il va falloir l'isoler dans la relation. On obtient tension est égale à poids plus force centrifuge. Vous décomposez vos deux forces par leurs expressions, à savoir le poids est égal à la masse fois g et la force centrifuge est égale à la masse fois l'accélération centripète. On va encore décomposer l'accélération centripète, il faut le savoir, c'est égal à la vitesse instantanée au point A au carré divisé par le rayon. Et voilà ce qu'on obtient. Cette relation-là n'est pas définitive, nous allons la conserver et on va passer maintenant à un bilan d'énergie entre le point B et le point A. Première chose qu'on va faire, nous allons associer un repère de hauteur. Ce que je vous conseille de faire lorsque vous faites un bilan d'énergie, déjà associer le point le plus bas à la hauteur 0. Donc ici, le point A c'est le point le plus bas, ZA est égal à 0 m. Le point B, il suffit de regarder le dessin, le point B il est à une hauteur R sur 2 par rapport au point C, donc par rapport au point, il est également à une hauteur R sur 2. Donc ZB est égal à R divisé par 2. Ensuite, pour voir si vous avez bien compris le problème, on peut également donner la hauteur du point C par rapport au point A. La hauteur du point C est égale au rayon puisque la distance de C à A est égale au rayon. Et maintenant, on va passer à notre bilan d'énergie. Donc comme je vous disais, on néglige les forces de frottement et nous avons conservation de l'énergie mécanique entre le point B et le point A. Donc l'énergie mécanique au point B est égale à l'énergie mécanique au point A. On décompose ces deux forces en disant que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc l'énergie mécanique en B se transforme en énergie potentielle plus énergie cinétique au point B, et la même chose pour l'énergie mécanique au point A. On décompose encore ces forces en utilisant leurs expressions respectives. L'énergie potentielle au point B, c'est mgz de B. L'énergie cinétique au point B, c'est 0,5 fois la masse fois la vitesse du point B au carré. Et encore une fois, la même chose de l'autre côté. Bon, maintenant ce qu'il faut voir, c'est que cette expression, on peut la simplifier et rapidement, de deux façons. Première étape. Au point B, d'après l'énoncé, la vitesse est nulle. Ça veut dire que si vous remplacez dans cette expression VB par sa valeur, ça va donner 0. Et au point A, la hauteur ZA, je vous rappelle que c'est 0 m. Donc vous remplacez ZA par 0. Ça veut dire que vous pouvez éliminer l'énergie cinétique en B et l'énergie potentielle au point A. Autrement dit, après simplification, vous obtenez l'énergie potentielle au point B est égale à l'énergie cinétique au point A. Comprenez ça par l'énergie potentielle s'est totalement transformée en énergie cinétique au point A. On ne va pas garder cette relation en l'état, on va l'arranger un petit peu en multipliant par 2 des deux côtés. On remplace ZB par son expression, c'est-à-dire sa hauteur, c'est-à-dire le rayon divisé par 2, et on simplifie à gauche par 2 en haut et en bas, et on obtient mg r est égal à la masse fois la vitesse du point A au carré. On va isoler mg, et on obtient mg est égal à la masse fois la vitesse du point A au carré divisé par le rayon. Et c'est cette relation-là qui va nous servir dans la première. On va la garder, on la met de côté, exactement comme pour la relation 1. Maintenant, ça devient trivial, il faut combiner la relation 1 et la relation 2. Tout simplement, dans la relation 1, on va remplacer mva au carré sur r par mg. Et on obtient
tension est égale à mg plus mg, autrement dit la tension est égale à 2 fois le poids, la tension est égale à 2 mg. Et on revient à nos différentes propositions. Si vous regardez ici, la bonne proposition, c'est donc la B. Voilà, donc si vous voulez vous entraîner sur plus de QCM, avoir des corrections et des réponses à vos questions, je vous invite à nous contacter, soit par téléphone, soit par mail, ou éventuellement via Facebook. On répond, on est très réactif. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et peut-être à bientôt. Au revoir.